Là, on bataille pour le contrôle de la rondelle. Ouais, c'est repris par Courtois. À Carr. À Beauchemin. Beauchemin qui est au cercle droit. Remet à Carr. Pour Dufresne. Le tir sur réception. Ça fait un drôle de bond sur l'épaule du gardien. Là, on l'a passé presque en totalité dans la zone de l'Armada. On s'est très bien échangé le disque. On a attendu d'avoir vraiment une ouverture vers le filet. Et je suis d'accord avec toi, la rondelle a semblé faire un drôle de bond parce que le gardien n'avait pas vraiment la vue obstruée. Mais un très beau but de Dufresne et on n'est pas surpris. C'est Brunel qui va reprendre. Brunel, là, qui est un joueur de l'Armada sur le dos. Finalement, on réussit à renvoyer devant le filet. Et là, tout qu'un arrêt du gardien face à Verdon. Fauchon qui laisse derrière. C'est Carbonneau qui va reprendre au cercle droit. Carbonneau qui perd. On en profite du côté des Huskies. En fait, ça va être repris par l'Armada, toujours au cercle droit. On renvoie à la ligne bleue, c'est pour Villeneuve. Villeneuve à Desjardins. Et là, devant le filet, on tente d'enfiler l'aiguille. Un deuxième tir, c'est bloqué par le gardien qui était étendu de tout son long. Et là, on relance l'attaque du côté des Huskies. On n'a pas donné de but, heureusement, mais il y a eu plusieurs bonnes chances de marquer du côté de l'Armada. Et d'ailleurs, soudainement, on a complètement inversé les lancers. C'est toujours 8 pour les Huskies. À la ligne bleue pour Villeneuve. À Nobert. Fauchon. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour, on a pu en profiter du côté de l'Armada et ça va être repris par Courtois. Mais intercepté par Carbonneau. Mais Verdon s'est précipité sur le gardien pour s'assurer que celui-ci soit obligé de conserver la rondelle là, pour éviter le pire de son côté. Au cercle gauche pour Fauchon. À Villeneuve. À Carbonneau. À Fauchon, le tir, c'est bloqué par Dufresne. On y va d'un autre tir dans le fond du filet. C'est Carbonneau, je crois, qui l'a poussé là. Oui, Carbonneau, ça fait quelques minutes que je voulais parler de lui parce qu'on l'a à peu près le cafouillage, même si les Huskies c'était mieux défendu que lors du premier avantage numérique. Mais évidemment, on finit, là, on est rendu à 16 lancés du côté de l'Armada. Donc, un jour ou l'autre, on paye là, pour les chances qu'on donne à l'adversaire. Et ici, l'Armada avait quand même bien pris possession du terrain. Renvoi en zone neutre. Verdon fait dévier jusqu'en territoire de l'Armada. Derrière le filet, le gardien qui va mettre la main sur la rondelle renvoie plus loin. Et là, ça fait un drôle de bon tir repris par Verdon devant le filet. On tente d'enfiler l'aiguille. Voilà, c'est fait pour Langlois qui donne les devants à la meute. Oui, Josiane, tu as mentionné plusieurs fois que tu trouvais que le gardien Gladu était téméraire ou ce qui permettait de prévoir ce but-là. Mais le gardien qui s'est fait voler la rondelle, là, il était sorti de son cercle. Et puis, il y avait deux joueurs des Huskies d'ailleurs qui se sont échangés la rondelle et on a réussi à... Madame Lemire va reprendre pouce plus loin pour Verdon. Verdon qui a Charbonneau sur le dos. Et là, finalement, Brunel vient s'en mêler. Verdon. Et là, devant le filet, c'est Langlois. Langlois qui contourne le filet. Toujours en contrôle de la rondelle. Langlois revient sur ses pas. Devant le filet! Le tir! Et le but! Un deuxième ce soir. Oui, vraiment, Langlois, là, il a été audacieux et ça a payé. Je pense que, de toute évidence, ça allait faire une passe au défenseur. Puis soudainement, il a viré brusquement sur lui-même. Il s'est dirigé vers le filet et puis il s'est retrouvé seul devant le gardien, mais dans un espace très restreint. Il a réussi à passer la rondelle, là, je crois, entre les jambières ou à la gauche du gardien, mais chose certaine... 3 secondes à faire, ça se retrouve jusqu'en zone neutre, repris par Egan qui renvoie à Dufresne. Dufresne dans sa zone, embêté par Desjardins qui réussit à lui voler la rondelle. Desjardins laisse pour Carbonneau qui va le tirer le but! Ouais, oh là là! Axel Dufresne va s'en vouloir énormément parce qu'il sait très bien qu'il est absolument coupable de ce revirement. Était très clair et logique, mais il y a eu encore... On a parlé un peu plus tôt, là, l'échec avant de l'Armada là, peut ne pas paraître et puis soudainement, les joueurs d'avant explosent pour foncer vers les défenseurs et on se fait prendre. Ça fait déjà quelques reprises là, qu'on voit jouer là-dedans. On reprend à la droite du gardien des Huskies. Fauchon. Et c'est Villeneuve qui a le contrôle de la rondelle. Remet plus loin, c'est pour Carbonneau. Carbonneau à Villeneuve. On y va une passe renversée. Le tir de Fauchon et le but! Oui, on en parlait. On aurait souhaité se tromper, mais il y avait de la qualité à l'Armada pour produire. Donc, il faut vraiment que les Huskies, là, on va retraiter probablement au vestiaire avec une égalité de 3-3 là, dans 11 secondes, point 3. Donc, ça va être au tour de l'entraîneur des Huskies là, d'avoir un discours à ses joueurs. C'est à 5 contre 5 présentement. Dufresne qui renvoie plus loin, finalement intercepté par Fauchon qui renvoie jusqu'au gardien. Et la glissade qui a... Et là, la rondelle qui, je crois bien, a glissé dans le fond du filet.
était là. Elle a flirté avec la ligne rouge. Absolument. Fauchon, encore. Fauchon qui est le meilleur joueur de l'Armada depuis le début du match. Revoir le jeu, on va voir parce qu'il y avait quand même du trafic autour. On va voir la séquence maintenant là, devant nous. On voit le lancer. Oui, elle est rentrée complètement dans le filet. On a vu le filet bouger qui laissait pour Beauchemin qui s'amène dans le territoire de l'Armada. Beauchemin, il va d'un tir. C'est bloqué. En défensive, c'est repris par l'Armada. La passe transversale. Et là, Rousseau qui trouve le fond du filet. On a touché le côté de la patte du gardien. On remet les pendules à 0. Oui, c'était très important pour les Huskies parce que là, le rythme était vraiment du côté de l'Armada et on sentait là, que rien fonctionnait du côté des Huskies. Donc, ça a pris une séquence. Carr est responsable de ce but-là parce qu'il a décidé de charger en zone adverse. Il a conservé la rondelle. Après, elle a pris son envol dans ce match-là. Fauchon devant Zenon à la mise en jeu à la gauche du gardien Meloche. On renvoie derrière le filet. Devant maintenant le tir et le but! Nobert trouve le fond du filet. Oui, c'est pas surprenant. Encore Fauchon sur cette séquence-là. Les Huskies avaient eu un sursaut. Je serais pas surpris que l'entraîneur-chef des Huskies appelle un temps d'arrêt parce qu'on sent vraiment qu'il manque de cohésion. On n'a plus le même entrain, on n'a plus le même rythme du côté des Huskies. C'est repris par les Huskies. On renvoie profondément en territoire de l'Armada. Au cercle gauche. C'est Véro qui coupe devant le filet un tir. C'est bloqué par le gardien. Zenon va reprendre. Aiguin à la ligne bleue. On y va d'un tir bloqué par le gardien. Le retour qui est contrôlé. Une belle chance pour les Huskies. Là, on va chasser 2 joueurs. Non. Ça se retrouve sur la baie vitrée. Ça fait un drôle de bond devant. On a pu en profiter du côté des Huskies. C'est Verdon qui va reprendre. Verdon, il va d'un tir bloqué par le gardien. Le retour à la gauche. On a pu en profiter du côté des Huskies. Et là, la rondelle qui est libre. Et Brunel qui trouve le fond du filet. C'est l'égalité. Oui, j'allais dire qu'on sentait vraiment, c'est un but de plombier qu'on peut dire. On a vraiment poussé les joueurs en bon québécois à 4 pattes par terre. Il a mis toute la gomme tout au long de la séquence et on se retrouve avec l'égalité. Toujours préférable de le faire en dehors de la dernière minute de jeu. Et la bonne nouvelle, c'est non seulement que maintenant le match est égal 5-5, mais c'est que les Huskies risquent d'avoir... Zenon qui, on le fait chuter, le Véro va réussir à reprendre. Véro laisse par la bande, c'est pour Dufresne à la ligne bleue. Dufresne, le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour, Zenon trouve le fond du filet et donne le vent aux Huskies. Oui, vraiment, on était prophètes de bonheur, mais vraiment, les Huskies, tout a changé à plusieurs reprises dans un match. Et là, le vent a complètement tourné depuis que les Huskies, même s'ils n'ont pas marqué un avantage numérique, il y avait une bonne séquence, ils ont pris du rythme. Ils ont égalé la marque. Puis là, vraiment, on a vu encore un effort soutenu. Là, Véro vraiment utiliser son expérience.